Merde, 10 millions. J'ai gagné à la loterie. Encore raté. Si seulement je pouvais voir l'avenir, ce serait génial. Pourquoi tu parles de millions? Au lieu de perdre ton temps avec la loterie, tu devrais travailler plus. Un clochard qui rêve de richesse. Retourne bosser. Attention, monsieur, ça va? Merci jeune homme. Voudrais-tu pouvoir prédire l'avenir? De quelle prévoyance parlez-vous? Je plaisantais. À partir de maintenant, tu verras les journaux de demain. Les titres de demain. Monsieur, vous n'êtes pas en état de choc? Vous y croirez bientôt, et rachète ces numéros demain. Ils seront gagnants à coup sûr. D'accord, d'accord. C'est vraiment le titre de demain. 20 mars, le chef de chantier de Jiangsu Ouest, Saint, est mort en tombant. Le chantier est fermé pour enquête. C'est notre chantier, non? Monsieur, c'est incroyable. Oh non. Où est-il? Toujours à traîner ici. Tu ne devrais pas travailler? Laissons le travail de Zhang de côté. Écoutez-moi bien, ne montez surtout pas. Les infos disent que vous pourriez tomber. Tu me montres un écran noir? Tu te moques de moi? Si tu veux pas bosser, casse-toi, dégage. Va-t'en. Les infos disent que tu vas tomber. Est-ce que je mens? Zhang. Et Zhang. 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 Il s'est passé un truc. Le chef Zhang est mort. Oh non, il est mort. Le chef est vraiment mort. La prophétie des titres s'est réalisée. Apparemment, la prémonition existe. J'ai gagné. Avec ces 10 millions. J'achète une maison. Je demande Shan Chan en mariage. Chat Chan. Chat Chan. J'ai fait un truc de ouf. J'ai acheté une maison. C'est qui ce type? Puisque tu as tout vu, je te pardonnerai pas. Je suis la maîtresse de Lu Shao. Chérie, n'oublie pas un seul doigt, ne doit le toucher. Sinon je me fâche. Lu Shao, de quoi tu parles? Comment pourrais-je laisser un tel minable me toucher? Zhao Shanshan, ma mère a vidé nos économies, pour te donner une dot de 200 000. J'ai trimé comme un forçat sur le chantier. J'économise pour toi depuis 5 ans. 5 ans de loyer payé. Et c'est comme ça que tu me remercies? Un incapable comme toi ne mérite pas de se marier, même en m'épousant et en m'entretenant. Tu y gagnes déjà, tu sais. Regarde-toi dans un miroir. Tu crois mériter d'épouser Shan Chan? Sois honnête et reste à ta place. Ton statut de cocu impuissant. Zhao Shanshan. Je n'irai pas jusqu'au mariage. Rends-moi les cadeaux et les loyers. Dans tes rêves, tu crois reprendre ce que tu m'as donné? Fais de beaux rêves. Très bien. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Aujourd'hui, je vais te faire. Dégage de chez moi. C'est marqué sur le bail. C'est ma main. Donc c'est toi qui dois partir. C'est toi. C'est qui Zhao Shanshan? Pour qui tu te prends? Dégagez d'ici. Vous m'entendez? Cette maison est vendue. Plus à louer à partir d'aujourd'hui. L'acheteur est Monsieur Chu. Vous vous moquez de qui? C'est un simple maçon. Comment il achèterait une maison? Chu Yang, tu as engagé un acteur. T'es vraiment désespéré. On y va par la force. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâche-moi. Chu Yang, tu vas voir. Je ne te laisserai pas filer. PFF. Monsieur Chu, je vous en prie. Les gros titres de demain. Le matin du 21 mars, une explosion a frappé le Fuli Building à Jiangsu. L'explosion du Fuli Building eut lieu à 10 heures. Explosion. 32 morts confirmés, 196 blessés, 18 disparus. Autant de vies perdues. Maintenant que je peux prédire l'avenir. Je dois agir. Changer cette tragédie. C'est bien l'immeuble Fuli, non? Allô, qui est à l'appareil? Écoutez, vous tous demain, il va y avoir une explosion à 10 heures. Vous ne devez pas aller travailler. Qui êtes-vous, un fou? Non, vous devez m'écouter. Vous ne devez absolument pas aller travailler. Si vous y allez, c'est fini pour vous. J'appelle la police si vous n'écoutez pas. Non, vous devez m'écouter. Allô? Comme prévu, il ne me croit toujours pas. Qui me croirait en disant ça? Chef.
Il y a tellement de monde ici. Ils sont tous au travail. Qui peut voir ça? Évacuez vite les gens dans l'immeuble. Cet endroit va exploser. D'où sort ce fou? Sortez d'ici vite. Je suis sérieux. Il y aura une explosion ici à 10 heures. Monsieur, ne faites pas une blague aussi stupide. Il est 9h50 maintenant. Il reste 10 minutes. Appelez vite la sécurité. Sortez ce fou d'ici. Je suis sérieux, vraiment. Je peux prédire l'avenir. Prédire l'avenir. Pourquoi tu ne prédis pas si tu vas te faire frapper? Bonjour, que s'est-il passé? Et, vice-présidente Chen. C'est super. Vous êtes la patronne? Non, laissez-moi vous dire. Écartez-vous. Vice-présidente Chen. Vous représentez le groupe Chanlu. Ici pour discuter d'un partenariat? Non, juste un fou. Ne faites pas attention à lui. Je vous emmène à l'étage. Vous ne pouvez pas partir. Mademoiselle, cet immeuble est sur le point d'exploser. Vous devez tous partir vite. Ce type est définitivement fou. Je pense qu'il répand des rumeurs exprès. Il faut que la sécurité le jette dehors. Vous ne le croyez pas, n'est-ce pas? Je vais vous le prouver. Regardez par vous-même. C'est ce que disent les nouvelles. Une explosion à l'immeuble Ruili à 10 heures. Vous voyez tout ça, n'est-ce pas? Ah. De quoi riez-vous? Vous ne voyez pas que votre téléphone est mort? Vous ne voyez pas ça? Votre téléphone, c'est un écran noir. Ça ne devrait pas. Il est clairement écrit ici. Une explosion à l'immeuble Ruili à 10 heures. Faisant 32 morts, 196 blessés. Vous ne voyez pas ça? Et tu oses répandre des rumeurs ici? Tu cherches juste l'attention? Attendez une minute. Vous avez lu le reportage. Répétez les détails des victimes. Il dit 32 morts. 196 blessés. Les deux fois, les chiffres sont précis. Je ne pense pas qu'il mente. Vice-présidente Chen, ne lui faites pas confiance. Ce type a l'air d'être un fauteur de troubles. Appelez la police et faites-le arrêter. Mieux vaut prévenir que guérir. Informez vite les gens dans l'immeuble. Évacuez. Même si mes paroles s'avèrent fausses. Alors vous auriez juste perdu quelques minutes, c'est tout. Il y a des centaines de personnes ici. Quelques minutes par personne. Ça fait des dizaines d'heures. Vous savez la perte économique que ça cause? Vous savez que c'est des centaines de gens. Ce sont des centaines de vies en jeu. Qu'est-ce qui compte le plus, l'argent ou la vie? Vous ne voyez pas la différence? Sans preuve, pourquoi vous croire? Le travail commence à 10 heures. Vous êtes responsable du retard? J'ai une prime d'assiduité ce mois-ci. Si je suis en retard, je perds tout. Vous allez me dédommager? Tout le monde se dépêche d'aller au travail. Arrête de causer des problèmes. Bien, tout le monde se disperse. Non, vous ne pouvez pas partir. Tout le monde, pensez à vos parents, vos enfants, et vos proches. Même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000 d'explosion. Mais si ça arrive, ça pourrait détruire des familles entières. Je pense que ce qu'il dit est sensé. Que diriez-vous de ça? Contactez la sécurité et le directeur pour vérifier. S'il n'y a pas de problème, c'est bien. S'il y a un problème, on pourra évacuer à temps. C'est aussi un bon plan. Ce que dit cette dame est sensé. C'est bien de confirmer. Plus que 5 minutes. On manque de temps. Bonjour, la sécurité? Quel type répand des rumeurs? L'immeuble Ruili va exploser. Cette personne. Petit, arrête de répandre des rumeurs ici. Sors d'ici vite. Je ne vous mens pas. Cet immeuble va vraiment exploser. Notre service de sécurité patrouille tout l'immeuble tous les jours. Une explosion est impossible ici. Et si vos hommes ratent quelque chose, et s'il y a un oubli? C'est une blague. J'ai formé tout le personnel moi-même. Je leur fais confiance. On devrait vous croire, vous. Si je mens, appelez la police et faites-moi arrêter. Mais là, il ne reste que 4 minutes. Seulement 4 minutes. On manque vraiment de temps. Toujours aussi têtu, hein? Que quelqu'un vienne. Faites-le arrêter. Arrêtez-le. Dépêchez-vous de le jeter dehors. N'importe quoi. Vous nous faites perdre notre temps. Il s'agit de centaines de vies. Vous vous en fichez tous? Attendez, on sort ensemble? Et, vice-président Chen. Vice-président Chen, les gens comme lui, c'est un fou ou un fraudeur. Vous le croyez, vous aussi? Je suis venu pour un partenariat. Quelques minutes de retard, ça va. Sortons tous un instant, même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000. Je préfère le croire. Je ne crois pas à ces bêtises. Exactement. Même le chef de la sécu dit que ça va. L'ascenseur est là. Dépêchons-nous de partir. Ne partez pas, laissez tomber. J'ai fait de mon mieux. Chaque vie sauvée compte. Jetez-le dehors vite. Arrêtez d'embêter le monde. Il y a plus de 100 personnes ici. Lâchez-moi. Foutez le camp. Si tu reviens semer la pagaille, tu vas le regretter. Allons-y. Plus que 2 minutes. Il n'y a plus de temps. N'y allez pas. Ceux qui sont dedans ne peuvent plus être sauvés. On essaie devant l'immeuble? D'accord. On empêche les gens de rentrer. Chaque vie sauvée est une victoire. Et, l'ami, ça, cet immeuble va exploser. Il ne faut surtout pas y aller. Tu es fou? Pourquoi le serais-je? Ce bâtiment va exploser. N'y allez pas. Vraiment, n'entrez pas. Des gens vont mourir. Je n'ose pas entrer. Ça va exploser à l'intérieur. Lève-toi, je vais être en retard. Madame, Revenez. S'il ne me croit pas, oublions ça. Après tout, ça n'explosera peut-être pas. plus qu'une minute. Je ne peux plus rien faire. Chen YE, tu ne représentes pas le groupe Chanlu? La réunion avec Philly Group, pourquoi tu n'y vas pas? Ce bruit.
C'est toi. Chuyang, tu es ridicule avec ces vêtements. Quelle honte. J'étais aveugle autrefois. Comment ai-je pu t'aimer? Vous osez courtiser Shen YE? Liu Wenji, je n'ai pas accepté ce mariage arrangé. Ne l'appelez plus ma fiancée. Ce sera fait tôt ou tard. Ah oui, pourquoi vous n'y allez pas? Ce monsieur dit que le bâtiment Fuli va exploser. Je suis sorti avec lui. Xiao YE, ne crois pas n'importe qui, ne sois pas si crédule. Chuyang, tu es toujours si peureux. Être incapable, passe encore. Mais là, tu dis n'importe quoi. Quand seras-tu fiable? Vous ne me croyez pas? Très bien, entrez donc. Tu crois que je n'ose pas? Allons-y, Chanchan. Il est exactement 10 heures. C'est vous. Il y a 1 million sur la carte. Le mot de passe, les 6 derniers chiffres. Non, je ne peux pas prendre cet argent. J'ai encore un service à vous demander. Lequel? Mon père veut que j'épouse Liu Wenji. Je ne veux pas me marier. C'est le type d'hier. Autrefois, les Shen et les Lu ont fondé Shanlu Group ensemble. Mon père veut perpétuer l'alliance. Comment puis-je vous aider? Aujourd'hui, je vais à un pari sur pierre. D'accord, je l'accepte pour l'instant. Montez dans la voiture. D'accord. Les titres de demain. Un revirement choquant au pari sur pierre. Le lot phare invendu a révélé un jade milliardaire. Le lot 2 très attendu a déçu les acheteurs. Le lot 1, un jade impérial exquis. Lot 1, jade impérial de qualité suprême, estimé à plus de 10 milliards. Lot 3 et 7 estimé à 210 et 150 millions. Aujourd'hui, je veux transformer 1 million en 10 milliards. C'est ici l'événement de Paris sur pierre, le site des enchères. Mais ça n'a pas encore commencé. Il y a 4 zones à l'extérieur, A, B, C et D. Elles sont ouvertes toute la journée. Les enchères sont ouvertes et transparentes. D'accord. Que dois-je faire? Aide-moi à choisir une pièce. J'ai 50 millions à disposition, sauf le lot 1. Toutes les autres pierres brutes sont à vendre. Compris. Le prix de départ du lot 1 est bien trop élevé. Il risque de ne pas trouver preneur. Celui-ci est bon. Lot 3. Le jade révélé est estimé à 210 millions. Je peux justifier le million que mademoiselle Shen m'a donné. 1 million. Très bien. Allons voir ça. Le lot 7 peut rapporter 150 millions. Avec ça, je peux acquérir le lot 1. Xiao YE. Quelle coïncidence de vous voir ici. Liu Wenji. C'est pas le dingue d'hier? Pourquoi l'avoir amené? Je l'ai invité à expertiser le jade. Vous avez pris un manutentionnaire pour expertiser du jade? Xiao YE, c'est vraiment désespéré. Chuyang. Vous osez jouer l'expert en trésor? Tromper mademoiselle Shen, c'est chercher les ennuis. J'ai confiance en Chuyang. Il peut prédire l'avenir. Prédire l'avenir. Ah. Xiao YE, un mensonge si absurde, et vous y croyez? Chuyang. Avant que vous ne causiez des pertes à mademoiselle Shen. Partez vite. Avez-vous oublié? Hier, Chuyang a prédit l'explosion du bâtiment, et vous a tous sauvés. C'était une coïncidence s'il savait. Le danger à l'avance. La police. Le pari sur les pierres dépend de la chance. Pourquoi je ne pourrais pas? Faux. Le pari sur pierre ne repose pas que sur la chance. Ce qui compte plus, c'est l'expertise. Mesdames et messieurs, permettez-moi de présenter Maître Wang. Surnommé l'œil de jade. Vous avez invité l'œil de jade? On dit qu'il réussit 50% du temps. Mon Dieu! C'est impressionnant. Même les dieux ne savent évaluer un jade minuscule. Maître Wang est véritablement exceptionnel. 50%? C'est beaucoup? Clairement, c'est un débutant. Tu sais ou tu sais pas? Dans le pari sur pierre, on perd 9 fois sur 10. Vous osez douter de mon expertise? Alors laissez-moi demander, quelle pierre avez-vous choisi? La numéro 3. Ah. Sans surprise, c'est un amateur. Tout le monde dans le métier le sait. Mieux vaut une ligne distincte qu'une grande surface.
Cette numéro 3. C'est une évidence. Doré et JADE accent aigu à l'extérieur. Pourri à l'intérieur. Vos astuces d'initié me dépassent. Je ne fais confiance qu'à mon instinct. Xiao YE, tu as entendu ça? Il avoue être un incompétent. Changez de pierre immédiatement. Inutile, je fais confiance à Chuyang. Jeune maître Lu, puisque mademoiselle Shen reste ingrate. N'en parlons plus. Jeune homme. Ignorez les conseils des anciens. Vous le regretterez. Ah. Mademoiselle Shen. Je vais inspecter la zone extérieure. Il me faut gagner 20 millions. Pour obtenir mon passeport, vers le statut de milliardaire. Quoi? Personne n'a vu Chuyang? J'imagine. Il a dû tout perdre en zone extérieure. Trop honteux pour revenir. Ah. Un parfait débutant, qui ose parier sur les pierres. Même avec 1 million. C'est insuffisant comme leçon. Chuyang, au moment crucial, où étais-tu? Xiao YE. Si tu ne veux pas changer de pierre, dépêche-toi. Il est encore temps. Merci, non merci. HMPH. Regardez le roi du jade masqué. Roi du jade masqué. Pierre brute numéro 7, c'est la mienne. J'ai entendu qu'il était en zone extérieure. Au pari sur pierre, il gagne 9 fois sur 10. 20 millions de bénéfices déjà. Et il porte toujours un masque. D'où son surnom, le roi du jade masqué. Tu as entendu? Xiao YE. 9 victoires sur 10. Ça, c'est du talent. Ce Chuyang, un débutant dépendant de la chance. Aucune comparaison. Ce roi du jade masqué. Doit être l'élève d'un expert en gemmes. Roi du jade masqué, ressemble tant à Chuyang? Ah, Xiao YE, ça va? Regardez le roi de jade masqué. Cette carrure. Ce charisme. Ce bon à rien de Chuyang, il ne fait pas le poids. Exactement. Ce bon à rien, tous ensemble. Ils n'arrivent même pas à rivaliser. Pas l'ombre du roi de jade masqué. C'est vrai. Les chances sont trop minces. Roi de jade masqué. S'il pouvait choisir une pierre pour moi. Ce serait génial. Lui. Il doit être là pour la vente aux enchères. Il n'aidera personne d'autre. Regardez, il vient vers nous. Le roi de jade masqué, serait ce qu'il connaît. Maître Wang? En tant qu'œil de jade. C'est un subalterne. C'est normal qu'il vienne présenter ses respects. Ah. Mademoiselle. Y a-t-il quelqu'un ici? Oh, ceci? Quel genre de roi de jade masqué est-ce? Moi, l'œil de jade, ne le reconnais pas. C'est nier l'évidence. Il se repose sur son âge pour paraître prestigieux, tromper le monde et voler la gloire. Vous. Maître Wang, calmez-vous. Asseyez-vous, je vous prie. HMPH. Ah. Monsieur Masqué. Pourriez-vous m'aider à choisir une pierre? Je vous récompenserai généreusement. Sans commentaire. Soupir. Oh, laissez tomber, jeune maître Lu. Retournons-nous pour l'instant. HMPH. Mesdames et messieurs, bienvenue à la vente de pierres de jade brute. Vous avez tous vu les 10 pierres d'élite, vous les avez toutes vues. Sans plus attendre. La vente va commencer sous peu. Première enchère, pierre numéro 10, mise de départ, 2,8 millions. 2,8 millions. 2,8 millions, une autre offre? Son profil me semble si familier. Jeune maître Lu. Comment a-t-il pu s'endormir? Il joue les mystérieux. Il ne surenchérit pas. Je ne surenchéris pas non plus. 2,9 millions. 3 millions. 3,5 millions. Lot numéro 9, mise de départ à 3,6 millions. 3,8 millions. 4 millions. 4,2 millions. Il ne va pas dormir jusqu'à la fin des enchères? Nous commençons les enchères. Lot numéro 7. Mise de départ à 5 millions. Une offre à 5 millions? 5 millions. 5,2 millions. 5,2 millions, 5,2 millions. D'autres offres à 5,2 millions? 5,5 millions. 5,5 millions, 5,5 millions. Offre maximale actuelle à 5,5 millions. Quelqu'un souhaite surenchérir? 10 millions. La prophétie évalue le lot 7 à 150 millions. Je dois l'obtenir. Le roi masqué du jade a agi. Son offre est exceptionnelle, comme prévu. Je ne peux pas suivre, j'abandonne. Cette pierre brute. Même avec du jade, ce sera de mauvaise qualité. Au maximum. Ça se vendra 20 millions. Seul un imbécile le voudrait. 11 millions.
Jeune maître Lu. Il ne le veut pas? Laissez-le surenchérir. 15 millions. 16 millions. 20 millions. Jeune maître Lu. Je ne peux plus monter, même avec du jade. Aucun profit à faire. Oui, maître Lu. Et si, il essaie peut-être de vous piéger? Je n'en veux pas vraiment. Je veux juste l'énerver. Il ose me mépriser. Même s'il obtient du jade, il ne fera aucun profit. Quelle immaturité. 20 millions. D'autres enchérisseurs? Qui oserait dépasser 20 millions? Prenez-le vite. Voyons ce qu'ils vont sortir. 20 millions. Une fois. 20 millions. Deux fois. 20 millions. Trois fois. Adjugé. Félicitations. Voulez-vous ouvrir la pierre ici? Waouh, c'est jade violet. C'est du jade violet. C'est du pourpre impérial. Oh non, le roi masqué a encore réussi. C'est quoi le pourpre impérial? Plus précieux que le verre impérial, une variété de jade rare. Vous aviez dit qu'ils échoueraient. Et vous, pourquoi m'avez-vous retenu? Les organisateurs proposent 150 millions pour racheter ce jade. Monsieur Masqué, qu'en dites-vous? D'accord. Le virement de 150 millions est reçu. Monsieur Masqué a créé un nouveau miracle. Applaudissons-le. Passons au lot numéro 3. Mise de départ à 15 millions. 15 millions. 15,5 millions. 16 millions. 20 millions. 20,5 millions. Offre la plus élevée. 20,5 millions, une fois. 25 millions. 25 millions. Premier appel. 25 millions. Deuxième appel. Laissez tomber. De toute façon, Maître Wang a dit que ce matériau est médiocre. Je l'ai dit à Maître Wang. Mieux vaut une veine qu'un fragment. 25 millions. Adjugé troisième fois. Le roi du jade masqué. Il semble ignorer le lot 3. Serait-ce que cette pièce, est-elle vraiment médiocre comme dit Maître Wang? C'est de la rebutaille. Félicitations, mademoiselle Chen. Voulez-vous ouvrir la pierre ici? Ouvrez-la. Waouh, Chuyang avait vu juste. comment est-ce possible? Le lot 3 a pris de la valeur. Cette petite aurait-elle tant de chance? Sa chance est-elle si grande? Félicitations, mademoiselle Chen. Une envolée. Cette pièce vaut au moins 200 millions. Incroyable. Merci à tous. Le roi du jade masqué. N'a-t-il pas vu la valeur du lot 3? C'est exact. Après tout, les dieux eux-mêmes ne prévoient pas tout. Passons au lot 2. Mise de départ. 20 millions. 21 millions. 22 millions. 22 millions. D'autres enchères? La prophétie annonce un lot de maudits. L'acquéreur va tout perdre. 30 millions. Le roi du jade masqué surenchérit. Le lot de cacherait-il un trésor? Ne précipitons rien, observons. Que va faire Maître Wang? 31 millions. 40 millions. 40 millions, une fois. 50 millions. La peur vous gagne, enchérissez donc. Félicitations, jeune maître Lu. 50 millions dépensés pour un caillou sans valeur. Une pierre inutile. Impossible. Maintenant, faites le décompte. Que attendez-vous? 50 millions. Première fois. 50 millions. Deuxième fois. 50 millions, troisième fois. Adjugé. Révélation de la pierre. Révélez la pierre immédiatement. Ah, Ça, oh là là. Ça s'effondre, ça s'effondre. Ce morceau ne vaut que quelques milliers d'euros. Je crois avoir compris. Monsieur Masque veut se venger de jeune maître Lu. Il fait monter les enchères exprès. Ah, quelle vengeance du destin. Il m'a soutiré 50 millions. Je vous ferai rembourser jusqu'au dernier centime. Quel désastre auto-infligé. Insupportable. Chaîne YE, vous. Suivant. Passons au lot principal de la vente. Lot numéro 1. Mise de départ. 100 millions. Lot numéro 1. Oubliez le lot numéro 1. Exact. Le risque est trop élevé pour le lot numéro 1. Bien que ce brut soit imposant. Sa surface apparente. Même s'il contient du jade, ce sera de piètre qualité. La mise de départ est déjà à 100 millions. C'est disproportionné. Maître Wang a raison. Il ne trouvera pas preneur. Arrêtez de faire durer. Déclarez le invendu rapidement. Très bien. Je déclare. Lot numéro 1. Invendu. 100 millions. Monsieur Masque surenchérit. Coupe céleste. Coupe infernale. Je pense.
Il veut risquer ses gains précédents, pour tout perdre. Ah, je n'attendais pas ce retournement, si rapide. Monsieur Masque. Je veux voir, comment vous perdrez ces 100 millions. Ne surenchérissez-vous pas? Me prenez-vous pour un idiot? Je ne retomberai pas dans le piège. Alors le décompte? Oh, 100 millions. Première fois, 100 millions. Deuxième fois, 100 millions. Troisième fois, adjugé. 10 milliards. Je suis là. Monsieur Masque. Puis-je demander, souhaitez-vous révéler la pierre ici? Inutile. Révélez-la en coulisses. S'il vous plaît. HMPH, regardez ça. Même lui a perdu confiance. Il n'ose même pas la tailler en public. Ah. Qui sait, après avoir perdu ses 100 millions. Quelle tête fera-t-il? Osez défier jeune maître Lu. Mérite sa ruine. Oh là là, c'est dû? Je dois prévenir le patron immédiatement. Patron, venez vite à la salle des ventes. Un jade digne d'entrer dans l'histoire. Valeur estimée jusqu'à 10 milliards. 100 milliards. C'est une certitude. Ce roi du jade masqué, pourquoi n'est-il pas revenu? Je suppose, il a probablement perdu son pari. Trop honteux pour affronter qui que ce soit. Il s'est discrètement éclipsé. Jeune et impulsif. Il ne supporte pas l'échec. C'est normal. Merci pour votre patience à tous. Alors, qu'est-il arrivé? A-t-il augmenté ou s'est-il effondré? Oui, dépêche-toi de nous dire. Que se passe-t-il ici? Pourquoi est-il couvert d'un tissu rouge? A-t-il vraiment pris de la valeur? C'est 100 millions. Qui pourrait parier sur sa hausse? J'estime que, il a probablement perdu son pari. Il n'ose pas nous le montrer, hein? Restez calme, s'il vous plaît. Accueillons maintenant notre gentleman masqué, pour nous faire vivre un moment historique. Vivre l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Serait-ce que, il a vraiment augmenté? Comment est-ce possible? Un jade impérial si imposant. Rarissime en 1000 ans. C'est un trésor inestimable. Ça confirme bien que, il a vraiment parié sur la hausse. Quelle est sa valeur? C'est au minimum, des centaines de milliards. 100 milliards, 100 milliards. Ce morceau de jade, vaut autant que le groupe Chanlu. Un trésor si précieux. Pas n'importe qui, est digne de posséder. Ce gamin, il a dû tricher. Il a forcément utilisé un stratagème. Pour connaître la valeur à l'avance. Oui, il y a anguille sous roche. Exact, jeune maître Lu a raison. Ce qu'il a gagné, c'est notre argent perdu. Il n'a pas collaboré avec les organisateurs? J'ai gagné par mon propre talent. Vous avez tous perdu vos paris. Ne blâmez que votre malchance. Qui vous donne le droit d'être arrogant? Gamin, laisse-moi te dire, tous les gens présents ici, sont des grands noms du jade, des personnalités influentes. Même Maître Wang, n'oserait pas nous offenser. Je vais te dire. Tu devrais nous rembourser. Je croyais que ce gamin était disciple d'un expert en gemmes. Mais regardez ce visage avide et égoïste. Absolument pas. HMPH. Toujours masqué. Je sens quelque chose de louche. Oui, enlevez ce masque. Enlevez-le. Enlevez-le, enlevez-le, je n'ai jamais dit. Qui était mon maître? C'est lui qui a tout inventé. Ses divagations personnelles. Quant au masque, l'instigateur des paris sur Pierre, Zouxion a déclaré. Les enchérisseurs ont le droit de garder l'anonymat. Serait-ce que, vous osez défier ses ordres? Gamin, cesse d'utiliser Maître Xion pour intimider. C'est de ton cas qu'on parle. Lu Wenji. Tu perturbes l'événement, sème le chaos. Attention, les organisateurs t'expulseront. Je t'avais presque oublié. Shen YE. Tu as misé sur la hausse. Tu serais de mèche avec lui, vous ne collaborez pas? Ne sois pas un chien enragé qui mord tous. Alors dis-moi, pourquoi a-t-il choisi le numéro 7, et le numéro 1? Mais pas ton 3? Eh bien, c'était le choix du roi du jade masqué. Un simple mortel ne peut comprendre. D'accord, explique-moi alors. Pourquoi tu n'as pas pris le 3? Ce sont mes secrets d'expert en jade. Comment les révéler? Tu refuses, alors tu ne sortiras pas d'ici. À moi. Maîtrisez-le. Qui vous permet de faire du grabuge chez Zouxion? Zhou Xiong, le roi du jade. Pourquoi est-il venu en personne? C'est lui l'organisateur des paris, le cerveau. Le commerce de jade de Maître Xion s'étend à l'international. Même des chefs d'État le respectent. Lu Wenji, un écart de conduite, et même ta famille ne pourra te protéger. Maître Xion le couvre. Maître Xion, je dénonce ce tricheur. Dites-moi, avec nos équipements de pointe, incapables de détecter le jade, comment tricherait-il? Jeune maître Lu. Expulsez cet individu. Et, non, Maître Xion, à partir de maintenant, vous êtes banni des paris sur Pierre. Lâchez-moi. Jeune maître Lu. Quiconque trouble l'ordre subira le même sort. Cher monsieur, ce traitement vous satisfait-il? Merci, maître Xion. J'ai une annonce. Ce morceau de jade coûte des milliards. Les enchères sont closes. La fête est terminée. Je possède
3 milliards en liquidité, et 7 milliards en actions West Jewelry, valant 7 milliards. Ça vous impressionne? Bien entendu. Ah, maître Xion, mon identité, gardez-la secrète. Soyez tranquille. D'ailleurs, dorénavant, appelez-moi frère Zhou. D'accord, merci frère Zhou. Je prends congé. Patron, Vieil Hong veut rencontrer le roi du jade masqué. Il a entendu parler de lui. À la une demain. À la une. 23 mars. Daron, l'homme le plus riche du Jiangnan, lors d'un banquet d'anniversaire, a accidentellement mangé un gâteau à la confiture, provoquant une réaction allergique grave. Décédé à l'hôpital malgré les tentatives de réanimation. Le banquet s'est transformé en funérailles. Quel est le rapport avec moi? Allô? Mademoiselle Chen YQ. Chu Yang. Mademoiselle Chen. Que se passe-t-il? J'étais trop occupé hier et j'ai oublié de vous dire. La pierre brute numéro 3 que vous m'avez aidé à choisir a explosé en valeur après taille. J'ai gagné près de 200 millions. Félicitations, Mademoiselle Chen. On dirait que vous n'aurez pas à vous marier, Lu Wenji. Je n'ai vraiment pas besoin de l'épouser. Mais Lu Wenji veut me concurrencer pour le poste de directeur général. Je ne peux pas perdre face à lui. Ce Lu Wenji est vraiment particulier. J'ai conclu un accord avec lui, pour assister ensemble aujourd'hui, au banquet d'anniversaire du vieux monsieur Hong. Celui qui pourra aider le groupe à obtenir plus d'avantages, récupérera le siège du président. Je veux que vous m'accompagniez. Le vieux monsieur Hong. Oh, oui, Hong Daron, l'homme le plus riche du Jiangnan. Daron, le plus fortuné du Jiangnan, a accidentellement mangé un gâteau à la confiture, provoquant une réaction allergique grave. Décédé à l'hôpital malgré les secours. Le banquet est devenu des funérailles. Les familles Chen et Lu veulent se démarquer au banquet. Gagner les faveurs du vieux monsieur Hong. Le ciel semble vouloir que j'y aille. D'accord, je vous accompagne. D'accord. D'abord, venez avec moi chez l'antiquaire. Récupérez le cadeau pour le vieux monsieur Hong. Entendu. Que désirez-vous voir? Mademoiselle Chen YQ a réservé un tableau intitulé Pain et grue pour longévité. Transférez-le à mon nom. Oh, cette mademoiselle Chen, elle a versé 300 000 d'acompte. J'offre le double. Marché conclu. Je vous l'apporte immédiatement. Jeune maître Lu, si vous faites cela, vous n'offenserez pas Mademoiselle Chen? Cette femme, elle a toujours un coup d'avance sur moi. Une fois qu'elle épousera la famille Lu, je la ferai payer. Pour cette fois, je veux juste prendre ses affaires. Ainsi, je ferai plaisir à monsieur Hong. Et la discréditer. D'une pierre deux coups. Jeune maître Lu, si vous épousez Mademoiselle Chen, vous ne la voudrez plus? Ne t'inquiète pas. Peu importe quand, c'est toi que je chéris le plus. Jeune maître Lu. Lu Wenji, j'espère ne pas interrompre quelque chose d'important. Xiao YQE, de quoi parles-tu? Shan Chan est ma secrétaire. Elle s'est troublée. Je vais l'aider. Oui, je l'ai juste troublé. Les semblables s'attirent vraiment. Vous. Mais vous, pourquoi fréquentez-vous encore cette personne? Hier, vous avez perdu 50 millions, alors que j'en ai gagné 10 milliards. Entre nous deux, qui est le vrai génie? Ah, 10 milliards? Vous vous prenez pour le roi de Jade masqué? Vous n'avez vraiment aucune honte. Évoquez l'incident du roi de Jade masqué, et vous l'attribuez. Nous étions tous là ce jour-là. Comment ça a pu fuiter? Heureusement qu'il n'y croit pas. Chu Yang m'a au moins rapporté 200 millions, vous devez l'admettre. C'est juste sa chance. Si vous comptez sur ses restes, un jour vous risquez de tout perdre. Chu Yang. Quand chercheras-tu un vrai travail? Tu colles Mademoiselle Chen toute la journée, à vivre à ses crochets. Qui dit qu'il n'a pas de vrai travail? Je nomme, officiellement Chu Yang, conseiller spécial. Monsieur, votre peinture. Que j'ai commandé, longévité du pain et de la grue, est parfaite. J'en suis très satisfait. Patron, ce tableau de longévité, c'est moi qui l'avais commandé. Désolé mademoiselle Chen, le tableau est déjà vendu à ce monsieur. Patron Liu, vous avez pris mon acompte. Pourquoi le vendre à un autre? Tant que ce n'est pas finalisé, je vends à qui je veux. Vous? Ah. Ce tableau était commandé par Xiao YQ. Le patron ne m'avait rien dit. Écoutez, si vous m'épousez, je vous donne ce tableau. Lu Wenji n'a vraiment aucune honte. L'anniversaire du vieux Hong va bientôt commencer.
Trouver un autre cadeau ne sera pas facile. Voici 300 000 d'acompte. Mademoiselle Chen, n'insistez pas. Attendez. Remboursez simplement les 300 000. Hein? Vous voulez un dédommagement double? Allez donc me poursuivre, je peux traîner ça longtemps. Mais mademoiselle Chen semble pressée. Moi j'ai le temps, pas elle. Chu Yang, laissons tomber. Dans ce cas, prépare le cadeau. Laisse-moi faire. Tu es sûr? Quand t'es-je déjà déçu? Rendez-vous au banquet d'anniversaire du vieux Hong. Gamin, je tiens cette boutique. Grâce à mes relations, je te conseille de prendre ton argent et de disparaître. Sinon, tu ne reverras même pas les 300 000. Vraiment? Alors je vais voir aujourd'hui, si tes supérieurs peuvent te protéger. Frère Zhu, je suis Chu Yang. Tu as des contacts dans le milieu des antiquités? Évidemment. Jade et antiquité vont de pair. Voilà le problème. Je suis tombé sur une boutique qui semble louche. J'ai besoin de ton aide. Si quelqu'un ose s'en prendre à mon frère, il le regrettera amèrement. Envoie-moi l'adresse. Merci frère Zhu. Vieux Hong. Tu ne veux pas rencontrer le roi du jade masqué? Je viens bientôt. Je vais justement le chercher. Mais mon frère préfère garder l'anonymat. Je dois d'abord lui demander s'il accepte de te voir. Alors je compte sur toi, frère Zhou. Il est très important pour moi. Gamin, t'as pas ramené du renfort? Il est où? Oh, j'ai pas de temps à perdre. Dégage. Vous osez? Roi du jade Xiong. Oh, Xiong, quel vent vous amène dans ma modeste boutique? Quel honneur. C'est toi. Tu t'en es pris à mon frère. Ton frère. Voici frère Chu, de l'association des antiquités. Le problème de cette boutique, signale-le lui directement. Oh. Monsieur, j'ai eu tort. Je vous rembourse le double. Ayez pitié, laissez-moi une chance. Tu as effectivement tort. Les 300 000 ne m'intéressent pas. Ce qui me préoccupe, c'est ton attitude. Voici les preuves de ces malversations. Décidez de la sanction. Violation de contrat. Selon les règles, amende décuplée, et fermeture d'1 an de l'établissement. C'est fini. Ma petite boutique va faire faillite. Ne soyez plus arrogant à l'avenir. Frère Zhu. Allons-y. Frère Chu, j'ai une demande à vous faire. J'ai justement besoin de votre aide. Frère Zhu, allez-y. Le plus riche de Jiangnan, Vieux Hong, il a entendu parler de vos exploits hier. Il m'a spécialement contacté. Il veut rencontrer le roi de jade masqué. Si Vieux Hong savait que je suis le roi de jade masqué. Je le répète, il mourra d'allergie à la confiture au banquet. Frère Zhu, laissez-moi répondre. Chu Yang, je risque d'arriver en retard pour le banquet d'anniversaire. En fait, je peux vous présenter directement à Vieux Hong. Pas besoin de cadeau. À ce stade, tu cherches encore à me réconforter. Encore combien de temps? Une dizaine de minutes. Laissez-moi vérifier. Frère Zhu, peut-on reporter le banquet de Vieux Hong, le débuter avec 15 minutes de retard? Aucun problème. Une simple annonce de Vieux Hong suffira. Je viens d'apprendre que son banquet commencera avec 15 minutes de retard. Pas besoin de te précipiter. Prends ton temps. Vraiment? Merci Chu Yang. Je raccroche. Merci frère Zhu. Je veux voir Vieux Hong après le banquet. Est-ce possible? Pas de souci. Au fait, ceci est l'invitation pour la table. Merci pour votre geste, frère Zhu. Shen YE m'a déjà donné l'invitation pour la table 2. Oh. Alors je vais ne pas perturber votre chance. Frère Zhu, nous sommes juste de simples amis. Nous sommes tous passés par là. Je comprends. Bon, partons. Frère Chu, je vais prévenir Vieux Hong. D'accord, frère Zhu, je vais d'abord sur place. Jeune maître Lu, Vieux Hong est le plus riche de Jiangnan. Pourquoi venir à Jiangzhou, fêter son anniversaire dans un si petit endroit? Vous ignorez sans doute que Jiangzhou est la ville natale de Vieux Hong. J'ai préparé un cadeau généreux. S'il l'apprécie, je pourrais me faire connaître.
Jeune maître Lu a sûrement aussi un cadeau somptueux. Au fait, jeune maître Lu, montrez-nous vite, que nous puissions admirer. Ce n'est rien d'extraordinaire. Juste une peinture de pain et grue pour la longévité. Peinture de pain et grue. La famille Lu est bien l'une des plus prestigieuses. Jeune maître Lu a un talent remarquable. Son cadeau remportera sûrement le premier prix. Ah oui, jeune maître Lu, j'ai entendu parler d'une alliance entre Shen et Lu. Pourquoi mademoiselle Shen YE n'est-elle pas venue? Enfin, elle a gagné de l'argent aux enchères de pierre. Elle est devenue complètement insupportable. Je n'approcherai même pas une telle personne. Ce Lu Wenji, il ne parle jamais de ses propres problèmes. Il préfère calomnier Shen YE. Le jeune maître Lu est si brillant. Mademoiselle Shen YE ne sait pas l'apprécier. Mademoiselle Shen est trop jeune. J'ai entendu qu'hier aux enchères, un faux roi du jade masqué a été démasqué. Jeune maître Lu, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Nous nous sommes tout de suite entendus, et notre estime mutuelle a grandi. Ah, vous honorez bien le titre de jeune maître Lu. Impressionnant, vraiment. Je vous admire sincèrement. Vraiment, mais j'ai entendu que, vous avez offensé le roi du jade masqué. Et vous avez été expulsé des enchères. Petit morveux, je ne suis même pas allé aux enchères. Où avez-vous entendu ces rumeurs? Arrêtez de répandre des mensonges ici. C'est moi qui répands des rumeurs, ou est-ce vous qui déraisonnez? Cette personne, ce lieu n'est pas pour vous. Dégagez. N'est-ce pas l'anniversaire du vieux Hong? Alors partez vite. Les gens comme vous ne méritent pas d'être ici. Je suis un moins que rien? Quoi? Vous vous croyez si noble? Chuyang. Oh Chuyang. Les riches sont l'élite, les pauvres sont la lie. Ne comprenez-vous pas cette évidence? Comprenez-vous? Les gens comme vous sont des déchets. Vous ne faites que polluer l'air ici. Vous êtes si miteux. Vous devriez partir. C'est l'anniversaire du vieux Hong. Le vieux Hong n'est pas encore arrivé. Partez vite, sinon, vous l'offenserez, et en subirez les conséquences. Je suis ici pour l'anniversaire du vieux Hong. Je ne peux pas partir. Vous croyez mériter d'être ici? Vous osez vouloir partager ma table? Qui vous donne ce culot? C'est mademoiselle Shen. Les familles Shen et Lu n'ont reçu que 2 invitations chacune. Elle a offert cette chance précieuse. À lui. Il est manifestement inutile. Cette invitation est si importante pour elle. C'est une affaire entre mademoiselle Shen et moi. Ne vous en mêlez pas. Vous. Que pensez-vous de ce type? Quel lien a-t-il avec mademoiselle Shen? Mademoiselle Shen ne l'apprécie pas, si? Voilà un beau spectacle en perspective. Cette invitation est certainement fausse. Dégagez vite d'ici. Cette invitation est bien fausse. Zhao Shanchan. Tu es exactement comme Lu Wenji. Je suis impartial, pas partial. De quoi riez-vous? Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Déchirer l'invitation équivaut à faire un scandale au banquet. C'est vous qui devriez être expulsé. Très bien, aujourd'hui, je vais vous montrer mes capacités. Directeur Kia. Quelqu'un cause des problèmes ici. Qui a falsifié l'invitation? C'est lui, directeur Kia. Jetez-le dehors. Vous n'avez même pas vérifié l'authenticité. Et maintenant vous voulez m'expulser. Chulian, tu ne comprends toujours pas? Vrai ou fausse? Tout dépend du directeur Kiao. Il représente le vieux maître Hong. Laissez-moi vous dire. Le directeur Kiao est très apprécié du vieux maître Hong. De plus, ce banquet d'anniversaire a été entièrement organisé par le directeur Kiao. Cet hôtel Jiangsu appartient aussi au vieux maître Hong. Ainsi, le directeur Kiao est le roi local ici, compris. Quelle collusion! Vous n'avez pas peur que le vieux maître Hong l'apprenne? Un insignifiant comme vous. Ne change rien de plus ou de moins. Vous croyez qu'il s'en soucierait? Vu que vous n'êtes qu'un chien. Gardez bien la maison. Si vous avez d'autres idées, ou rêvez de devenir le maître. La mort n'est pas loin. Vous osez m'insulter? Gamin, tu as falsifié l'invitation. Maintenant tu perturbes le banquet. On dirait que tu n'apprendras pas, sans en subir les conséquences. Quel dommage. Certains misérables veulent s'infiltrer dans notre élite. Au final, c'est juste un effort vain. Et ils finissent à l'hôpital. Quelqu'un comme lui, même avec les jambes cassées, le mérite. Vraiment? Voyons qui peut me toucher aujourd'hui. Bougez pas, arrêtez. Stop, un simple directeur d'hôtel ose déformer la vérité ici. Le roi d'Émeraude, Ouxion. Que fait-il ici? Maître Xiong, ce type a falsifié l'invitation. Le jeune maître Lu l'a démasqué. J'agissais avec équité. Tu t'obstines à discuter, comme si je n'avais rien vu. Oui, j'ai eu tort. C'est à moi que tu dois t'excuser? Monsieur, je suis désolé, j'ai eu tort. Dégage. Si ça se reproduit, je ferai expulser par le vieux maître Hong. Sortez. Tu as déchiré l'invitation? Non, ramasse-la. C'est Maître Xion. Maître Xion l'a ramassée. Garde-la pour toi, pour te servir de leçon. C'est Maître Xion. L'expulsion du jeune maître Lu de la conférence des pierres. Serait-ce vrai? A-t-il offensé le roi de jade masqué? C'est également vrai?
C'est peut-être vrai. Désormais, mieux vaut garder vos distances. Gamin, aujourd'hui, estimez-vous chanceux. La prochaine fois, je serai moins clément. À tous, Maître Hong a une affaire urgente. Le banquet d'anniversaire débutera plus tard. Aucun problème, nous attendrons. Après tout, Maître Hong est un homme très occupé. C'est un honneur qu'il vienne à Jiangsu. Nous sommes honorés. Avant le début du banquet, permettez-moi une annonce. Tout invité apportant un cadeau sera dédommagé au décuple par Hong. Maître Hong est un véritable dieu de la richesse. J'ai heureusement préparé un cadeau royal. Aujourd'hui, je vais faire fortune. Ah, parmi nous, le cadeau du jeune maître Lu est le plus conséquent. Il en tirera le plus grand bénéfice. Avec cela, le groupe Chanlu pourra gagner des dizaines de millions. Ce ne sont que des broutilles. L'essentiel est de satisfaire Maître Hong. Chuyang, le banquet a-t-il commencé? Regarde-toi, tu transpires à grosses gouttes. Le banquet est reporté de 15 minutes. Inutile de te presser ainsi. Monsieur Xion a dit que ça allait commencer. Qui t'a parlé de 15 minutes? Mais il semble qu'on n'ait plus à attendre. Le banquet peut commencer maintenant. Pour qui te prends-tu? Maître Hong t'écouterait? Croyez-le ou non. L'heure propice est arrivée. Le banquet d'anniversaire commence. Veuillez accueillir Maître Hong. Le banquet a vraiment commencé. Chuyang, connais-tu Maître Hong? Xiao YE. Tu crois ces sottises? Exactement. Il a sûrement eu de la chance. Je pense que frère Zhou Xiong aurait dû m'éclaircir cela. Tout invité offrant un cadeau recevra un dédommage décuple. Maître Hong semble vraiment généreux. Rien que pour cela, je veux aussi l'aider. Ce n'est pas suffisant. Loin de là. Je choisirai un cadeau parmi eux, qui me plaira le plus. Et le donateur, du groupe Hong, recevra un soutien particulier. C'est une collaboration privilégiée. Un bond vers la réussite. Si j'avais su, j'aurais tout donné pour offrir un gros cadeau. Cette opportunité est faite pour le jeune maître Lu. Le jeune maître Lu va forcément gagner cette fois. Il semble que le ciel lui-même me favorise. À partir d'aujourd'hui, Jiangsu appartiendra à la famille Lu. Merde. Je vais vraiment perdre face à cet imbécile? Quel cadeau as-tu préparé? J'ai juste trouvé une peinture au hasard. Une simple peinture. Comment rivaliser avec mon pain aigru pour la longévité? Ce n'est même pas comparable. Lu Wenji, ne joue pas l'innocent après avoir eu ce que tu veux. Ah oui. Tu as dit qu'en aidant le groupe Chanlu à obtenir le soutien du groupe Hong, ce simple poste de directeur général ne suffirait plus. Que veux-tu de plus? À ce moment-là, Oncle Shen sera ravi de te marier à moi. Toi. Ne t'inquiète pas, Lu Wenji n'obtiendra pas le soutien du groupe Hong. Toi, mon ami, à part le jeune maître Lu, qui d'autre peut l'obtenir? Toi. C'est ça. Tu n'as pas peur de t'emmêler la langue? Peux-tu trouver mieux que ça? Un cadeau d'anniversaire plus approprié? Bien sûr. Chuyang, tu peux arrêter de te vanter? Laissez-moi ajouter ceci. Le cadeau que je recherche n'a pas besoin d'être le plus cher. S'il me touche, c'est le meilleur. Parfait. Chuyang, le vieux maître Hong ne veut pas de luxe. On a encore une chance. Même sans parler de prix, ton cadeau reste inférieur au mien. Commençons. Mesdames et messieurs, présentez vos cadeaux. Allons-y aussi. Allons-y. La famille Lu de Jiangsu offre pain et grue pour la longévité. Puisse santé et longévité accompagner le vieux maître Hong. Que tout lui soit propice. Pas mal. Tu as entendu? Le vieux Hong apprécie mon cadeau. Il est satisfait. La famille Wang offre une pierre de Shushan. Que les bénédictions du vieux Hong soient immenses. La famille Zeng offre une peinture de longévité. Santé au vieux Hong. Que faire? Tous les cadeaux valent autant que mon Maotu. Ils sont équivalents. Cette fois, le vieux Hong ne sera pas impressionné. La famille Wu offre 2 vases à motif des 8 immortels et grues. Longue vie et bonheur au vieux Hong. Quel magnifique cadeau! Ne t'inquiète pas, le vieux Hong a dit que la valeur importe peu. Seul compte l'émotion. À ton tour, prépare-toi. La famille Shen offre un tableau intitulé Maotu. La famille Shen n'est-elle pas influente? Oui. Pourquoi n'offre-t-il qu'un Maotu? La famille Shen méprise le vieux Hong? La famille Shen est arrogante. Si ça tourne mal, le vieux Hong sera vexé. C'est entièrement ma faute. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Arrête de vouloir me réconforter. Cette fois, le banquet d'anniversaire de vieux Hong a été entièrement ruiné par moi. Je n'ai même pas encore offert mon cadeau. Ah oui, tu as encore un cadeau à offrir. Où est-il? Mon cadeau est assez spécial.
Je dois attendre un peu avant de le présenter. Vieux Hong, pour exprimer ma gratitude pour votre soutien, je l'ai spécialement personnalisé pour vous, un gâteau de longévité à 6 étages. Pour vos 60 ans, je vous souhaite bonheur, que tout se déroule à merveille. Xiao Qiao a été très attentionné. Ce banquet, est plutôt bien organisé. J'en suis très satisfait. Merci, Vieux Hong. Alors commençons par le gâteau. Une fois le gâteau mangé, j'annoncerai les résultats. Qu'en pensez-vous tous? Parfait. Pas du tout. Shu Yang, qu'est-ce que tu racontes? Vite, présente tes excuses à Vieux Hong. Ce type cherche vraiment des ennuis. Il veut juste frimer. On va voir comment tu vas t'enfoncer. Tout le monde peut manger ce gâteau. Sauf Vieux Hong. C'est le banquet d'anniversaire de Vieux Hong. Il ne peut pas manger le gâteau. Vous êtes fou? Quelqu'un? Sortez-moi cet agitateur. Pourquoi tenez-vous tant à m'expulser? Vous avez peur que je dévoile votre complot? N'écoutez pas ces divagations. Dépêchez-vous de le sortir. Dans votre gâteau, vous avez mis de la confiture. Si Vieux Hong en mange, il fera une allergie mortelle. Shu Yang. Tu es sûr? Si tu offenses Vieux Hong, même la famille Shen ne pourra te protéger. J'en suis certain. Manager Kiao est vraiment un descendant direct de Vieux Hong. Comment pourrait-il? Nuire à Vieux Hong? Exact, c'est impossible. Ce type sort sûrement d'un hôpital psychiatrique. Si vous osez tromper Vieux Hong, attendez-vous à être banni par toutes les grandes familles de Jiangsu. Elles s'uniront pour vous boycotter. Shu Yang, oh Shu Yang, tu l'as bien cherché. Qu'attendez-vous tous? Sortez ce fou d'ici. Jetez-le dehors. Un instant. Allez chercher mon médecin privé. Monsieur Hong, comment pouvez-vous l'écouter? Ce fou divague complètement. Faites-le analyser. Ce ne sera pas long. Allez-y. Monsieur Hong, dans le gâteau, aucune confiture trouvée. Mon avenir prédit, aurait changé? Monsieur Hong, vous l'avez vu aussi? C'est un imposteur. On devrait l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. C'est clair? Vous entendez? Emmenez-le vite. À l'asile. Attendez. Je suis allergique à la confiture. Laissez-moi goûter pour vérifier. Shen YE. Shu Yang. Je vous crois. Shen YE. Ça va? Ça va, j'en ai juste pris un peu. J'ai des médicaments contre l'allergie. Vite, laissez-moi goûter. Monsieur Hong, ne les croyez pas. Ils veulent vous tromper. Frère Zhou. Pourriez-vous aller chercher un médecin? Le gâteau contient de la confiture traitée, sans une attention particulière. On ne pourrait pas la détecter. Comment a-t-il su? Pour la confiture? Il a un don particulier? Je crois qu'il a aussi des problèmes. Dois-je avouer que je vois l'avenir? Je suis juste sensible au goût de la confiture. Je suis trop sensible. En sentant l'odeur, je l'ai dit à Shu Yang. Ah, c'est vrai. C'est Shen YE qui me l'a dit. Je comprends maintenant. Vous deux, traîtres. Vous osez m'empoisonner. Quelqu'un? Découvrez. Qui est derrière ça. Leur complice. Emmenez-les, monsieur Hong. Croyez-moi, je ne voulais pas vous nuire. Puis-je encore vous faire confiance? Grâce, monsieur Hong, pitié. Jeune homme. Merci à vous deux, vous m'avez sauvé. J'annonce. Le groupe Shenlu sera soutenu par mon groupe, en tant que partenaire clé. Merci, monsieur Hong. La famille Shen dominera Jiangsu. Shenlu prospérera. La famille lui en profitera aussi. Ils surfont sur la vague. Cela aurait dû être mon succès. Merde. Pourquoi a-t-elle toujours autant de chance? Jeune homme, viens avec moi un instant. Il connaît mon identité maintenant. Je n'ai rien dit. Frère Ch, asseyez-vous. Tout à l'heure au banquet. J'ai déjà remboursé la fille de la famille Shen.
Jeune homme, dis-moi, quelle récompense tu veux? Il voulait me rembourser, hein? Vieux maître Ong, rembourser Shen YQE suffit. Je peux transmettre ça. Moi, Ong Darong, ne suis pas quelqu'un qui oublie les bienfaits. Que diriez-vous de ça? Je vous donne 7. Hôtel 5 étoiles de Jiangsu. C'est très précieux. Alors vous remercie, vieux maître Ong. Cet hôtel est le seul à Jiangsu. C'est un 5 étoiles. Il vaut au moins 1 milliard. Mais à vous voir, ça ne semble pas vous importer. Ah. Et vous, frère Chu, vous êtes aussi milliardaire. Pour lui, ce milliard n'est vraiment rien. Frère Zhu, Frère Chu, vous avez sauvé vieux maître Ong. Quoi cacher de plus? Serait-ce celui dont vous parliez? Le roi de Jade masqué? Exactement, c'est lui. C'est impressionnant pour son âge. Que diriez-vous de ceci? Je vous confie les 100 milliards de fonds d'aide aux entreprises de Jiangsu, à gérer entièrement. Vous serez responsable. 100 milliards. Je ne peux gérer ça. Je pense que vous, vieux maître Ong, supervisiez Jiangsu. L'incident de cet anniversaire montre qu'on veut me nuire. Je dois enquêter. Je vous laisse ça. Je vous fais confiance. Je n'étais qu'un manœuvre avant. Je n'ai pas de compétences. Les compétences s'acquièrent avec le temps. Mais le caractère, c'est difficile à juger. Vieux maître Ong, que pensez-vous de frère Zhu? Son caractère est bon, et ses compétences suffisantes. Il est plus qualifié que moi. Frère Chu, je suis toujours en déplacement. J'ai l'habitude de vivre sans contrainte. Si vous voulez me garder à Jiangsu, je n'y arriverai pas. Et si on faisait comme ça, je vais laisser quelqu'un vous seconder. Secrétaire Li. Approchez, approchez. Vieux maître Ong. Secrétaire Li. Restez à Jiangsu. Aidez Shuyang dans ses fonctions. Bien entendu. Je donnerai donc le meilleur de moi-même. Je m'efforcerai de ne pas décevoir le vieux maître Ong. C'est l'état d'esprit qu'il faut. Vieux maître Ong, vous apportez un soutien massif au groupe Chanlu. J'ai préparé un plan de soutien de 10 milliards. Veuillez y jeter un œil. Les fonds de soutien sont prêts. Il suffit qu'ils les valident. Maître Chu, veuillez examiner ceci. Le contact du groupe Chanlu n'est toujours pas renseigné. En fait, Maître Chu, cette section nécessite votre approbation. Inscrivons donc Shen YQE. À l'origine, je voulais vous soutenir, pour redynamiser Jiangsu. Mais finalement, soutenir le groupe Shenlu est tout aussi bénéfique. Naturellement. Et frère Chu alors, il est fou amoureux de mademoiselle Shen YQE. Qui sait, on célébrera peut-être bientôt un mariage. Ça me va. Le moment venu, je ne manquerai pas d'être présent, et j'apporterai un cadeau conséquent. Devenir riche et conquérir une beauté. Est-ce un rêve? Si j'avais su, je me serais tue. J'ai découvert un problème avec le gâteau. Au final, c'est plutôt bien non? Mais c'est vous qui avez sauvé le vieux Ong. Le vieux Ong. Pourtant vous avez donné l'occasion à Chanlu. Je vous en remercie. Imaginez si vous n'aviez rien dit. Mon don de prémonition aurait été révélé. Shuyang. Mais vous n'êtes pas reparti les mains vides. Le vieux Ong m'a aussi récompensé. Vraiment, quelle récompense? Demain, rendez-vous à l'hôtel pour une surprise. D'accord? Shuyang. J'ai un faible pour vous. Mais, aller à l'hôtel, c'est un peu. Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais simplement vous inviter à dîner. So. Allons plutôt au Jiangsu restaurant. L'hôtel Jiangsu n'a pas de restaurant. Ah, c'est pareil. Merde. Shuyang. Shen YQE, vous avez encore gagné. Jeune maître Lu. Ne vous énervez pas. Ce Chanlu n'appartient pas au clan Shen. La famille Lu peut aussi en profiter. Que savez-vous? Shen YQE bénéficie du soutien du vieux Ong. Elle est encore moins prête à accepter de m'épouser. Si les méthodes douces échouent, passons aux moyens radicaux. Vous avez un plan? La famille Shen a des principes stricts. Trouvez un moyen de mettre Shen YQE dans votre vie. Si elle refuse le mariage, elle n'aura plus le choix. Pas mal. C'est un bon plan en effet. Alors je vais devoir bien vous récompenser. Jeune maître Lu, vous êtes insupportable.
Le titre de demain. Quelle sera la nouvelle cette fois? « 24 mars. Chen YQ, vice-présidente de Jiangsu, enlevée hier, emmenée à l'hôtel Jiangsu. Rongée par la honte, Chen YQ s'est suicidée. Chen YQE s'est suicidé. Je dois l'appeler d'urgence. Répondez au téléphone, s'il vous plaît. Tout est fini. Les ravisseurs n'agiront pas avant? Au fait? L'adresse. Jiangsu. Chen YQE, vice-présidente. Enlevée vers l'hôtel Jiangsu. Hôtel Jiangsu. Secrétaire là. Chen YQE a été enlevée à l'hôtel Jiangsu. Mobilisez tous vos effectifs. Sauvez-la immédiatement. Bien reçu. Celui qui la retrouve recevra 1 million. Oui. Tu ferais mieux d'être honnête avec moi. Sinon, je te descends. Patron. La marchandise a été livrée. Vous pouvez venir vérifier maintenant. D'abord, donne-lui les bonbons. Fais-lui avaler ça. Pour qu'elle en profite quand j'arriverai. Juste à temps pour son plaisir. Chen YQ. Peu importe tes efforts, tu ne m'échapperas pas. Ah. Je vous en supplie, laissez-moi partir. J'ai beaucoup d'argent, je peux tout vous donner. Oublie cette idée. Dans notre métier, la réputation est sacrée. Qu'est-ce qui pourrait vous faire obéir? Quelque chose qui vous fera coopérer. Allez, ouvre la bouche. Sois sage. Laisse-moi d'abord profiter. La ferme. Si tu m'appelles, je t'élimine. Qui est là? Passe-moi la serviette. Pas besoin d'entrer. Chen YQE. Elle va bien? Mademoiselle Chen n'aurait pas dû être blessée. Mais elle est inconsciente. J'ai déjà appelé un médecin. Dis-moi, qui t'a ordonné ça? Je te donne une dernière chance. Toi. Tu peux me tuer, mais tu finiras en prison. Je parle. Je parle. C'est Lu Wenji, c'est lui qui m'a fait faire. Je n'y suis pour rien. Livrez-le à la police. Vous trois. 1 million Merci patron. Emmenez-le. J'ai eu tort. Ne me livrez pas à la police. Frérot, s'il te plaît. Xiao YQE. Comment te sens-tu? Shuyang. J'ai si chaud. Chen YQE. Le médecin arrive bientôt. Tiens bon. Shuyang. Tu m'aimes? Je. Donne-le-moi, Shuyang. Désolé, monsieur. Un incident s'est produit à l'hôtel. L'accès est interdit pour l'instant. Ouvrez grand les yeux. Regardez bien. Savez-vous qui je suis? Vous m'avez offensé. Tu veux mourir? Je suis désolé. Je sais que vous êtes le jeune maître Lu. Mais le nouveau patron aujourd'hui supervise tout personnellement. Le nouveau patron. Le vieux Hong a vendu ça. Qui est votre nouveau patron? Dites-lui de venir me voir. Si vous osez gâcher mes plans.
Désolé, le patron est occupé en ce moment. Il n'a pas temps de vous voir. Aïe, aïe, aïe. Détendez-vous, grand frère. Dépêchez-vous. Il a été capturé. Donc ça veut dire, Shen YUE a aussi été sauvé. Pas possible, je dois détruire toutes les preuves. Parlez. Patron, Lu Wenji a détruit toutes les preuves. Aucun moyen de l'arrêter. D'accord. Je comprends. Chuyan. Je suis là. Ont-ils trouvé mon ravisseur? Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. C'est Lu Wenji? Je ne le laisserai pas s'en tirer. C'est Lu Wenji. Cependant, nous n'avons pas la preuve décisive. Repose-toi d'abord. Chuyan. Merci, j'ai pris ma décision. Je rentre chez moi, je dois affronter mon père. Il est déjà si tard. Et demain plus tôt? La vraie raison, c'est que, je me sens un peu coupable. J'ai peur que ton père ne me poursuive avec un couteau. Il ne fera pas ça. Va dormir. Mais la raison exacte du retrait reste inconnue. Le groupe Hong a soudain annoncé la raison. Ils ont retiré leur soutien au groupe Shanlu. Après l'annonce, les investisseurs ont paniqué. Cause de la panique des investisseurs. Le groupe Hong ont annoncé l'annulation de leur investissement dans Shanlu. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Oh, laisse tomber. Procédons étape par étape. Allô? D'accord, je rentre tout de suite. Mon père veut que je revienne à l'entreprise. Cette rumeur pourrait-elle devenir réalité? Quelle rumeur? Rien d'important. Je t'accompagne. Papa, pourquoi m'avoir fait venir? Pourquoi cette urgence? J'ai déjà discuté avec la famille Lu. Tes fiançailles avec Wenji auront lieu dans 3 jours. Quoi? Pourquoi ne tenez-vous jamais parole? Le mariage a toujours été crucial. C'est une question d'alliance familiale. Comment pourrais-je te nuire? Mais j'ai gagné notre dernier pari. C'est moi qui devrais décider de ce mariage. Hors de question. Tu te marieras. Chuyan et moi avons sauvé le vieux Hong et obtenu le financement de Hong pour Shanlu. Qu'en dites-vous? Vous pouvez annuler. C'était une simple coïncidence. Un heureux hasard. Ça ne compte pas, c'est clair? Le premier pari sur pierre était réussi. Vous l'aviez reconnu. Je comprends maintenant. Dans ces 2 paris, vous ne vouliez pas que je gagne. L'expert en pierres précieuses, Maître Wang était là pour aider Wenji, avant l'anniversaire du vieux Hong. Wenji savait pour mon tableau pain et gru. C'est vous qui l'avez informé? Shen et Lu sont des familles prestigieuses. Shanlu aussi, fondée par nos 2 familles. Ce Wenji est un homme talentueux. Pourquoi refuser? C'est un coureur de jupons. Il méprise tout le monde. Il trahit ses bienfaiteurs. Quelqu'un comme lui, je ne l'épouserai jamais. Si tu refuses, qui veux-tu épouser? Je veux épouser Chuyan. Toi. Mais Chuyan a déjà une fiancée. Vous ne saviez pas? Quoi? Xiaoyu existe vraiment? Papa, c'est un malentendu. Xiaoyu. Sa fiancée est devant vous. Vous persistez à nier? La voici. Directeur Shen, je suis sa fiancée. Je croyais, il est mignon mais, au moins honnête et fiable. Mais je n'imaginais pas qu'il joue double jeu. Protéger Mademoiselle Shen de ses manipulations. Petit malfrat, tu as trompé ma fille. Il ne m'a jamais trompé. Silence. Laissez-moi parler. Monsieur Shen. À vrai dire, j'étais fiancé à Zhao Shanchan. Mais j'ai découvert sa liaison avec Lu Wenji. Alors, j'ai rompu nos fiançailles. Chuyang, espèce d'arnaqueur, tu oses salir ma réputation? Petit menteur, tu m'accuses à tort. Vous le croyez, l'autre jour au magasin. D'Antiquité, vous étiez, tous 2 amoureux. Je l'ai vu de mes yeux. Assez. Arrêtez ces querelles puériles. Quel homme à succès n'a pas un brin de romantisme? Même Lu Wenji, avec sa secrétaire, a une certaine chaleur humaine. Ce n'est rien. Papa, comment peux-tu être aussi contradictoire? En quoi suis-je contradictoire? Tu viens de dire que Chuyang a trompé mes sentiments. Mais Lu Wenji est juste romantique, et ça devient du romantisme. C'est pas un 2 poids 2 mesures? Lui. Comment peut-il rivaliser avec Wenji? Wenji est vice-président du groupe Shanlu. Avec un salaire annuel de plusieurs millions. Et lui, c'est un manœuvre sur un chantier. Oh. Je crois que je comprends maintenant. Oncle Shen, selon votre logique,
Si on a de l'argent, on peut avoir plusieurs femmes, c'est ça? Exactement. Si tu étais à moitié aussi bon que Wenji, je ne m'opposerais pas à ta relation avec ma fille. Allez oncle Shen, vous le surestimez. Je gagne 3 millions par an. Il manipulera des briques toute sa vie, et n'atteindra jamais ça. Exactement. Lui ne vaut pas l'angle de pied de Lu. M'épouser serait déjà trop pour lui. Et il ose courtiser Mademoiselle Shen? Un crapaud qui veut épouser une colombe. Eh bien, si Chu Yang peut sortir 3 millions, que direz-vous alors? S'il peut vraiment les sortir, je l'appellerai papa. Sur place. Que fais-tu avec cette carte pourrie? Combien crois-tu qu'il y ait sur cette carte? Vérifie par toi-même. Alors dis-moi, combien sur cette carte cassée selon toi? Pas grand-chose. 30 milliards. Vous avez dit quoi? Où as-tu trouvé autant? Xiaoyu, sérieusement, tu crois à un mensonge aussi évident? Il n'y a pas de TP ici. Il peut raconter n'importe quoi. Il ne connaît pas sa place. J'ai travaillé dur toute ma vie. Mon patrimoine dépasse à peine 3 milliards. D'où vous vient cette prétention, de penser gagner 3 milliards? Oncle Shen, si cette carte contient vraiment 3 milliards. Acceptez-vous que je sorte avec Shen YE? Ah, savez-vous combien de zéros il y a dans 3 milliards? Vous n'en avez aucune idée. La prochaine fois que vous vous vantez, utilisez votre cerveau. Pouvez-vous l'utiliser ne serait-ce qu'une fois? Vous devez devenir fou d'être fauché. Savez-vous la différence entre 3 millions et 3 milliards? Savez-vous combien de fois c'est? Chuyan. 3 milliards, ce n'est pas si facile à gagner. Pour d'autres, 3 milliards pourrait être impossible. Mais pour moi, 3 milliards ne sont rien. Oh, arrêtez de parler. Pouvez-vous arrêter de vous vanter? Vous pensez que c'est de l'argent fictif? 30 milliards. Ça suffit. Que du blabla. Avec quelqu'un comme vous. Vous méritez d'épouser ma fille? Bien que les objectifs de Chuyan soient ambitieux. Il a des rêves, il ose se battre. Je crois qu'il ne me décevra pas. Taisez-vous, taisez-vous. Toi, tais-toi. Si je dis non, c'est non. Les familles Shen et Lu sont de vieux amis. Épouser Lu Wenji est votre meilleur choix. Alors faites un autre enfant pour l'épouser. De toute façon, je ne l'épouserai pas. Chuyan, partons. Arrêtez-vous là. Que voulez-vous de plus? Si vous osez franchir cette porte aujourd'hui, je vous renvoie du Chanlu Group. Alors renvoyez-moi. Vous. C'est scandaleux. Président, la secrétaire Lee du groupe Hong est arrivée. Quoi? Ah. Êtes-vous sûr qu'il s'agit de la secrétaire Lee du groupe Hong? C'est parfait, parfait. Vite, 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 entrez vite, je vous prie. Oh là là. Secrétaire Lee, vous voilà. Secrétaire Lee. Monsieur Tchou, vous êtes ici aussi. Secrétaire Lee. Vous connaissez aussi Chuyan? Vous l'avez sûrement vu au banquet d'anniversaire d'Olong. Après tout, j'ai sauvé la vie d'Olong. Ne vous flattez pas, c'est en réalité Xiao YE qui l'a sauvé. Quel rapport avec vous? Vous êtes un adulte. Vous profitez juste de Mademoiselle Shen. N'avez-vous pas honte? Directeur Shen, je représente le groupe Hong, pour discuter du soutien au Chanlu Group. Très bien, très bien. Alors je m'en remets à vous, secrétaire Lee. Olong a désigné Mademoiselle Shen comme contact. Mademoiselle Shen, êtes-vous disponible? Secrétaire Lee. Shen YE est partie pour raison personnelle. Elle vient de démissionner. Vous voyez, secrétaire Lee, je suis comme Shen YE. Nous sommes vice-présidents du Chanlu Group. Lors du banquet, Olong a adoré mon cadeau. Et si je prenais le relais? Le contact désigné par Olong est Mademoiselle Shen YE. Personne d'autre ne convient. Oncle Shen, le soutien d'Olong au Chanlu Group est de 10 milliards. Si vous insistez pour renvoyer Shen YE, vous perdrez ces 10 milliards. Pas toi, ma belle. Vous parlez de 10 milliards si légèrement, comme si cet investissement était pour vous. Il a raison. C'est exactement 10 milliards. Papa, vous me renvoyez maintenant. Ou acceptez-vous que je sois avec Chuyan? Vous ne pouvez pas accepter. Vieux Lu. Que faire de l'investissement du groupe Hong? La raison pour laquelle Monsieur Hong soutient notre Shenlu Group, c'est qu'il considère notre entreprise comme un fleuron à Jiangsu. Même sans Shen Yue, rien ne changerait. Oncle Shen, mon père a raison. La prétendue dette de vie de Monsieur Hong n'est qu'un prétexte. Arrêtez vos simagrées. Pour Monsieur Hong, le groupe Chanlu est une entreprise comme les autres. Un acteur insignifiant. Sans Shen YE, il vous ignorerait totalement. Quelle blague. Licencié Shen Yuen fera pas retirer son soutien à Monsieur Hong. Nous ne le craignons pas. Je comprends. On récolte ce que l'on sème. Petite maligne. Vous osez me traiter d'irresponsable? Je propose que Monsieur Hong retire son soutien au groupe Chanlu. Quelle audace. Vous parlez au nom du groupe Hong? Vous ne connaissez pas votre place. Le groupe Chanlu, c'est vous, une bande de myopes, indigne de tout soutien. Chuyan, partons d'ici. Insultez nos dirigeants. Vous regretterez amèrement ceci. Peu importe, Monsieur Hong va
Se concentrer sur le groupe Chanlu. Secrétaire Li, contactez Monsieur Hong, je vous prie. Chuyan, vous cherchez des ennuis? La secrétaire Li est bien trop importante pour être dérangée. Je vais l'appeler. Même avec la secrétaire Li. Elle allait de toute façon appeler. Simple coïncidence. D'accord. Nous verrons bien. Désolé. Monsieur Hong a décidé d'annuler son soutien au groupe Chanlu. Allons-y. Le groupe On vient d'annoncer l'arrêt de son soutien clé à Chanlu. Mon Dieu. Ils ont publié un communiqué officiel. Le soutien à Chanlu est annulé. La secrétaire Li l'avait prédit. Je croyais à une blague. C'était sérieux. PFF? L'action Chanlu va s'effondrer. Ne vous en veuillez pas. Ce n'est pas de votre faute. Chanlu, c'est l'œuvre de mon père. Je voulais juste défendre mes convictions. Je ne m'attendais pas à ce que ça dégénère autant. Alors, et si on demandait à Monsieur Hong de revenir sur sa décision? Les annonces des sociétés cotées ne peuvent être modifiées à la légère, sinon, ça pourrait être pris pour une manipulation. Alors utilisons la méthode la plus simple. Aidez-moi à acquérir des actions du groupe Chanlu. Monsieur Chuyan, combien d'actions voulez-vous acquérir? Jusqu'à ce que le cours revienne à la normale. Entendu. Ne plaisante pas. Le groupe Chanlu a 20% de ses actions en circulation. Soit 2 milliards. Où trouver une telle somme? À vrai dire, Shen YQE. Il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Quoi donc? En réalité, ma fortune dépasse depuis longtemps 10 milliards. À ce stade, tu essaies encore de me faire plaisir. Je suis sérieux. Cette situation est de ma faute. Je ne laisserai pas le groupe Chanlu subir de pertes. Tu es donc vraiment si riche, et ça m'était caché. Viens avec moi plus tard, rencontrer ma mère. Je dois d'abord préparer des cadeaux. Sinon demain. D'accord. Monsieur Tchu, comme vous le souhaitiez, j'ai acquis au nom de l'hôtel Jiangsu 10% des actions du groupe Chanlu. Le cours du groupe Chanlu est revenu à son niveau de ce matin, à l'ouverture du marché. Parfait. Merci pour vos efforts. Shen Dehou détient 34% des parts. Lu Zhangxiong 30%. J'en ai 10%. Les petits actionnaires 12%. Et les actions en circulation 14%. Ironie du sort, me voilà devenu contre toute attente. 3 actionnaires du groupe Chanlu. Ça me va. Je peux les offrir à Shen YQE. Maman, assieds-toi. Mon fils. Shuyang. Je suis venu cette fois pour savoir quand vous allez vous marier avec Shan Chan. Maman. Zhao Shanshan me trompe avec un autre. Je ne l'épouserai pas. Quoi? Comment est-ce possible? Ne t'énerve pas, maman. Assieds-toi d'abord. Mais rassure-toi. Je t'ai déjà trouvé une meilleure belle-fille. Ce n'est pas celle qui a sauvé le vieux Hong, Shen YQE? Je l'ai vue aux infos. Oui, c'est aussi ma patronne. Madame Shen, pourquoi faites-vous? Vous êtes la PDG. Vous devez être débordée. Non, j'ai du temps en ce moment. Tante, goûtez cette soupe de poulet maison. Oh, c'est plutôt bon. Si c'est bon, reprenez-en. Madame Shen. Vous êtes si belle, talentueuse en affaires, et douée en cuisine. Quel homme chanceux vous aurez. Il sera comblé. Arrêtez de me complimenter, je rougis. Maman. Je vais l'épouser, pour qu'elle devienne ta belle-fille. Ça te va? Tu dis encore des bêtises, c'est une grande patronne. Tu n'es qu'un employé. Vous êtes deux mondes différents. Pour être honnête avec toi. La belle-fille que j'ai trouvée pour toi, c'est elle. C'est vrai ce que tu dis? Tu es satisfait? Très satisfaite. Maman est ravie. Ceci? Oh là là, commençons par ça. Tiens. C'est un cadeau de tante pour toi. Merci, tante. Au fait? J'ai aussi un cadeau pour toi. Allons en discuter là-bas. Assieds-toi, je t'en prie. Oh, tante, mangez d'abord. Je vais aller là-bas. D'accord, vas-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Demain les journaux annonceront un problème interne au groupe Chanlu. Lu Zhangxiong s'est allié à des actionnaires minoritaires pour prendre le contrôle.
Quoi? Mon père détient 34% des actions, seulement 4% de plus que la famille Lu. S'il s'allie à d'autres actionnaires minoritaires, alors mon père risque fort de perdre. Et si nous avions 10% d'actions en plus? Avec ces 10% supplémentaires, mon père gagnerait à coup sûr. Mais, nous n'avons pas les fonds pour acquérir autant d'actions, et le temps manque. Regarde ceci. Ce sont 10% des actions du groupe Chanlu. Le détenteur est l'hôtel Jiangsu. Mais l'hôtel Jiangsu, ne fait-il pas partie des actifs de Monsieur Hong? Monsieur Hong m'a donné l'hôtel Jiangsu. L'hôtel Jiangsu vaut plus d'1 milliard. Est-ce que hier, tu as hypothéqué l'hôtel pour aider Chanlu, stabiliser le cours? J'ai bien acquis des actions du groupe Chanlu, mais pas en hypothéquant l'hôtel. Ne me mens pas, je sais. Tu essaies juste de m'empêcher de m'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Je rembourserai le prêt dès que possible. Laisse tomber, n'expliquons pas ça pour l'instant, d'accord. Sauvons d'abord l'oncle Shen. D'accord. Papa, m'as-tu appelé? Y a-t-il quelque chose d'important? Aujourd'hui, je compte renverser Shen Dehu. Et devenir le président du groupe Shenlu. C'est génial. Tu aurais dû le faire il y a longtemps. J'ai passé ma vie à être un faire-valoir pour Shen Dehu. J'ai toujours pensé que tu épouserais Shen Yue. Et deviendrais le maître du groupe Shenlu, mais de façon inattendue, tu t'es laissé distraire par Shuyang, qui a volé Shen Yue. Puisque c'est le cas, je ne peux plus retenir mes sentiments. Papa, dis-moi juste, ce que tu as besoin que je fasse. J'ai déjà, tu dois juste, m'allier avec tous les actionnaires minoritaires, dire à tout le monde que, nous allons tenir une assemblée d'actionnaires. Tu dois juste. Hier, pour le groupe Chanlu, le groupe Hong a annoncé qu'ils retiraient leur soutien à notre groupe Chanlu, Monsieur Shen. Maintenant, l'entreprise est en difficulté. J'espère que tout le monde pourra s'unir. Président Shen, fuyez-vous vos responsabilités? Wenji, nous avons perdu le soutien du groupe Hong. Que voulez-vous dire? À cause de vos mauvaises décisions, notre groupe Chanlu a perdu le soutien de Hong. Le cours de l'action a chuté. C'est un grave manquement au devoir. Vous devriez démissionner. Wenji. Vous. Messieurs, vous ne savez peut-être pas, le groupe Hong a investi 10 milliards pour soutenir notre groupe. Oh mon Dieu. 10 milliards. La valeur marchande de Shenlu n'est que de 10 milliards. Nous avons vraiment perdu une opportunité si précieuse. C'est à cause de lui qu'il était têtu et a offensé le secrétaire Li, conduisant Monsieur Hong à retirer son soutien à notre groupe. Cette affaire, c'est en effet ma responsabilité. Alors je propose que nous réélisions le président. Shenlu devrait en effet changer pour un nouveau dirigeant. Je suis d'accord. Très bien alors, passons au vote. Soutenez mon père. Ceux qui sont favorables à ce qu'il devienne le nouveau président, levez la main. Bien, donc, le soutien aux parts de mon père a atteint 42%, dépassant les 34% du président Shen. Alors j'annonce. Attendez un instant. Shen YE. Que fais-tu ici? C'est une assemblée d'actionnaires. Vous n'êtes plus la vice-présidente de l'entreprise. Veuillez partir. Puisqu'il s'agit d'une assemblée d'actionnaires, alors Shen YE, en tant qu'actionnaire, a naturellement le droit de participer. Quand Shen Yue est-elle devenue actionnaire? Ouais, je n'en ai pas entendu parler. Le président Shen lui a transféré des actions. Vous dites qu'elle est actionnaire. Très bien. Alors, montrez les preuves. Voyons par nous-mêmes. Lu Wenji. Vous. Écartez-vous. As-tu assez créé de problèmes? C'est une assemblée d'actionnaires. Alors Shen YE, en tant que troisième actionnaire, a naturellement le droit de siéger ici. Impossible. Elle ne peut pas être le troisième actionnaire. Il n'a pas tort. Actuellement, l'hôtel Jiangsu détient 10%. C'est le troisième actionnaire de Shenlu Group. Shen Yue est leur représentante autorisée. Levez-vous. Je représente l'hôtel Jiangsu, exerçant les droits d'actionnaire. Je soutiens mon père. C'est-à-dire Monsieur Shen Dehu. Président de Chanlu Group. Ça devrait être vous. Je soutiens Shen YE. Pour servir de président du Chanlu Group. Alors, je me conformerai respectueusement. Dans ce cas, le taux de soutien de Shen Yue est de 44%. Le directeur Lu n'a que 42%. Alors, ça devrait être Shen Yue, élu président. Non, le taux de soutien de mon père n'est pas de 42%. C'est 45%. Vous ne pensez pas que vous seul avez acheté des actions de Chanlu? Profitant de la chute du cours de Chanlu hier. J'ai aussi acheté 3%. Jetez un coup d'œil.
C'est vrai. Tout le monde. Alors, puis-je annoncer maintenant? Mon père a été promu nouveau président. Attendez. Président Chen. Vous n'allez pas dire que vous avez aussi acheté des actions, n'est-ce pas? Tout le monde. Le groupe Hong, la raison du choix, de se concentrer sur le soutien du Shanlu Group. C'est parce que Shen Yue et Chu Yang a sauvé le vieux Hong. Et hier, il a soudain annulé son soutien. C'est aussi parce que j'ai licencié Shen Yue que le vieux Hong s'est fâché. Donc, toute la responsabilité m'incombe. Je ne vous en veux pas. Je ne peux que nommer Shen Yue, présidente du groupe Shanlu, pour peut-être regagner le soutien du vieux Hong. C'est pourquoi, pour l'avenir du groupe Shanlu, moi, Shen Dehou, demande à tous de soutenir Shen Yue comme nouvelle présidente. Le président Shen est si généreux. Ça semble être vrai. Oui, c'est bien Shen Yue qui a sauvé le vieux Hong. Nommer Shen Yue présidente est le meilleur choix. Je soutiens Shen Yue. Moi aussi je la soutiens. Merci à tous. Je déclare donc que Shen Yue est élu avec 56% de soutien. Un instant. Ces parts ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce qui la qualifie pour être présidente? Je m'y oppose fermement. L'UNJ, tu n'as toujours pas abandonné? Mon père peut obtenir un contrat de 500 millions. Waouh. Ce n'est que 500 millions. Non. Tu ne peux même pas trouver 5 cents. Minable. Qui es-tu pour mépriser ces 500 millions? Après le retrait du soutien du groupe Hong, le groupe Shenlu est en difficulté. Ce contrat de 500 millions est une aide providentielle. C'est exactement ça. 500 millions, pour Shenlu actuellement. C'est crucial. Exactement. Aujourd'hui, les grandes entreprises ne veulent plus collaborer avec nous. DoQue, le Dark Horse d'Internet, a vu ses actions exploser. Une valorisation de 10 milliards. Un succès fulgurant. À tous, si Shen Yue peut générer 10 milliards de revenus. Tu parles de 10 milliards comme ça? Le gamin est accro aux fanfaronnades. Shu Yang, actuellement, nous, où trouver une opportunité de gagner 10 milliards? Connaissez-vous DoQue? Tu ne veux pas dire que Shen Yue investisse dans cette société? Quel est le problème? Savez-vous que leur fondateur a détourné les fonds? J'ai aussi entendu ça. La chaîne de financement de DoQue s'est effondrée. Shen Yue, écoute-moi. Dépêche-toi d'acquérir DoQue. Ça augmentera ta valorisation et confortera ta position. Notre groupe Shanlu est-il tombé assez bas pour racheter une si mauvaise société? C'est ton impulsivité qui a privé Shanlu du soutien du groupe Hong. À ce moment-là, toi. Je fais confiance à Chu Yang. Je soutiens l'acquisition de DoQue. Vous deux, l'un ose dire. Demandez donc aux actionnaires ici présents qui seraient d'accord. Je m'y oppose en premier. Chers oncles et aînés. Autrefois, vous suiviez mon père, la détermination et le courage de créer une entreprise ensemble. Où est-ce passé? Tu ne crois pas que tes discours creux puissent convaincre les actionnaires ici présents de te soutenir? Depuis Shen Yue, ils n'osent plus. Activez alors l'accord de Paris. D'accord. Comment parier? C'est simple. Parions sur une journée. La valeur de DoQue peut-elle atteindre 10 milliards? Vous réalisez ce que 10 milliards représente? Le record n'est que d'1 milliard. Y a-t-il une limite à la vantardise? Décuplé en un jour. Comment est-ce possible? C'est de la pure folie. Parfait, alors, si on perd, nous vous céderons 10% des parts. Shu Yang, tu es sûr de pouvoir réussir? Quand ai-je déjà déçu? Je suppose, ces 10% de parts que tu as viennent du vieux Hong, non? Si vous perdez tout, on verra comment vous justifierez ça. Ne vous en faites pas pour ça. Oncle Lu, et tous les oncles ici présents. Osez-vous parier? Père, mes oncles, parier contre lui, c'est gagner d'avance. Ça, laissez tomber, je ne participe pas. Moi non plus. Et, je ne participerai pas non plus. Une bande d'incapables. Je vais parier contre toi. Monsieur Shen, nous avons finalisé le rachat de DoQue. Veuillez vérifier. Xiaoyu. J'attendrai demain pour récupérer vos parts. Pas besoin d'attendre demain. Le résultat sera connu aujourd'hui. Aujourd'hui, n'en rajoutez pas. Quelques heures seulement. Comment est-ce possible? Jeune maître Lu, c'est grave, une mauvaise nouvelle, jeune maître. Quoi donc? Jeune maître Lu, c'est catastrophique. DoQue a fait une percée majeure en IA. 5 millions d'utilisateurs dépassés. Quoi? Comment est-ce possible? De plus, des investisseurs veulent injecter dans DoQue. La valorisation. Et de combien? Quelle est la valorisation? 10 milliards. Cette fois, j'ai totalement perdu.
Papa. Ils doivent simuler. Un pari est un pari. Les 10% d'actions que je te dois. Je respecterai cet engagement. Papa. Membre du conseil. Quelqu'un souhaite modifier son vote? Aucun changement. Je soutiens aussi Shen Yue. Je soutiens également Shen Yue. Je la soutiens aussi. Je déclare donc que Shen YU est élue avec 66% d'approbation. Nommée présidente du groupe Chanlu. Bien. Désormais, ce bureau est à toi. Papa, Inutile de me réconforter. Si je n'avais pas hésité un instant, cela n'aurait pas conduit à ce résultat. En réalité, oncle Shen. Toute cette affaire a été orchestrée par Lu Zhangxiang et Lu Wenji. Ils vous ont trompé. La faute est mienne. Autrefois, j'ai monté cette entreprise avec le vieux Lu. Je n'imaginais pas qu'au final, je deviendrais président. Je voulais juste me racheter envers lui. Alors, j'ai imaginé marier Xiaoyu à Wenji. Avec le recul, mon erreur paraît absurde. Bon garçon, tu as prouvé tes compétences et ta détermination pour sauver l'entreprise en crise. Désormais, je ne m'opposerai plus à ce que tu sois avec Xiaoyu. Vraiment? Merci, oncle Shen. merci, papa. Xiaoyu, ce Chu Yang, bien qu'il ne soit pas fortuné. Mais je vois clairement qu'il t'aime sincèrement. J'en suis convaincu. Ensemble, vous serez heureux. Papa, tu te trompes. En réalité, Chuyang est très riche. Il est plus riche que Wenji. Bien plus que ça. Connais-tu l'hôtel Jiangsu? Il détient 10% du groupe Chanlu. D'où proviennent ses parts? N'est-ce pas le vieux homme qui l'a acheté? Le vieux Hong a déjà cédé l'hôtel Jiangsu à Chuyang depuis longtemps. Veux-tu dire que l'hôtel Jiangsu, valant des milliards, est à lui? Hier, les actions Chanlu ont chuté. C'est Chuyang qui a hypothéqué l'hôtel pour sauver le marché. C'est ainsi qu'il a obtenu ses 10%. En vérité, Quel homme admirable. Hier, je t'ai si maltraité. Pourtant tu as offert toute ta fortune pour sauver le groupe Chanlu. Ma fille, j'ai vraiment choisi la bonne personne. Il ne faut plus tarder. Organisons vite ce mariage. Papa, je veux poursuivre l'enquête. oncle, laisse tomber. Quand j'épouserai Shen YE, je leur révélerai la vérité sur ma vraie fortune. Hug. Ce vieux Shen de veut absolument marier Shen YE à ce misérable Chuyang. Shen Dewu détient 34% des actions. Shen YU en a 20%. Quant à ce bon à rien de Chuyang, il vivra au crochet des autres. Ça aurait dû m'appartenir. Ça doit être à moi. Pas question. Je dois saboter ce mariage. Que devons-nous faire? Jeune maître Lu, pourquoi me regardez-vous ainsi? Vous ne voulez pas que je le fasse? Ne t'inquiète pas. Comment pourrais-je te laisser t'impliquer avec ce raté, avoir une relation? Alors que dois-je faire? Jeune maître Lu, vous êtes impressionnant. Ce que je sais faire, il y en a bien plus. Jeune maître Lu, ennuyeux. Ce mariage avec Shen YE va bientôt avoir lieu. Je dois lui préparer une surprise. Le gendre de la famille Shen, arrêté pour suspicion de crime, mariage annulé. N'est-ce pas moi? Celle qui m'a accusé. Zhao Shanshan. Il semble que certains aient toujours l'âme d'un voleur. Si vous voulez jouer, je jouerai avec vous. Chuyang, il y a eu des malentendus. Pas léger malentendu. Je veux clarifier les choses avec toi. Vraiment? C'est bon à savoir. En réalité, ma façon d'agir avec toi était dictée par le Wenji.
Vraiment? Non seulement il m'a humilié, mais a pris des photos compromettantes. Si je ne lui obéissais pas, il les publiait sur Internet. Une femme faible comme moi, que pouvais-je faire? C'est pathétique. Eh bien, me veux-tu toujours? Non. J'ai entendu que tu épouses mademoiselle Chen. Pas étonnant que tu me méprises. Tout le monde le sait. Alors pourquoi es-tu là? Après tout, nous étions presque sur le point de former un couple. Alors, je veux t'avoir une dernière fois avant ton mariage. Je peux? Tu es d'accord? Non. Tu me dégoûtes. Je vois que j'étais trop sentimentale. Voyons quelle carte tu as encore. Alors je vous souhaite à mademoiselle Chen et toi une vie de bonheur. C'est mon cadeau de mariage pour toi. On dirait que c'est leur sale coup. Quoi? Tu as peur que je te fasse du mal? Non. Je me demandais juste ce qu'il y a dedans. Alors dépêche-toi de l'ouvrir. Pas de précipitation. En fait, j'ai aussi un cadeau pour toi. Je vais le chercher. D'accord. Juste une montre en or, et il s'est évanoui. Jeune maître Lu. Et s'il se réveille? Ne t'inquiète pas. J'ai fait utiliser un produit pour endormir 100 personnes. Il ne se réveillera pas. Ensuite, ce sera ton tour. Soyez sans crainte, jeune maître Lu. Pourquoi est-il ici? Que fais-tu? Je joue la comédie. Je crois que tu veux que ça devienne réel. Jeune maître Lu, Vous regardez toujours? Ne t'ai-je pas bien nourri, Jeune maître Lu, n'aviez-vous pas dit que c'était comme un doigt, que c'est normal? Taisez-vous, dépêchez-vous de lui mettre. Incroyable, ce bon à rien, est bien meilleur que moi. Jeune maître Lu, je suis prête. Allez, dépêchons-nous. Jeune maître Lu, Toujours en train de regarder? Bienvenue à tous, au mariage de Monsieur Shuyang, et de Mademoiselle Shen Yue. Monsieur Shuyang, acceptez-vous Mademoiselle Shen Yue, pour vieillir à ses côtés, de chérir votre amour? Je le veux. Promettez-vous d'être fidèle, de l'aimer toute votre vie, sans jamais la trahir? Je le promets. Tu es incapable de tout. Liu Wenji, j'épouse Chu Yang. Vas-tu abandonner? Xiao Yue, c'est pour ton bien. Car ce vaurien est un violeur notoire. C'est vraiment un violeur? Je crois que c'est vrai. Oui, après tout, ce Shuyang n'est qu'un manœuvre. Donc c'est plausible. Fils, que se passe-t-il? Chu Yang, ce que dit Wenji est vrai? Père, je crois en Chu Yang. Il ne ferait pas ça. Xiao Yue, tu connais son apparence, pas son cœur. Il t'a aveuglé. Liu Wenji, tu dramatises. Laissez-le jouer un moment. Voici la victime. Qu'elle identifie le coupable en personne. C'est Shan Chan. Mon fils, que as-tu fait à Shan Chan? Maman, crois-moi, ton fils n'est pas ce genre d'homme. Chuyan, à ce stade, tu ne veux pas l'assumer? Je n'ai rien fait. Quelle responsabilité? Espèce de vermine. Si tu avais avoué plus tôt, ta peine aurait été allégée. Mais maintenant, prépare-toi à la prison. À tous, j'ai déjà envoyé les preuves. Sur vos portables. Regardez. Chuyan, tu. Chuyan, que se passe-t-il? Tu dois
Tout expliqué clairement. Mon fils, tu déraisonnes. Comment faire ça à Shanchan? Comment agir ainsi? Monsieur Hong, votre avis? S'il ne gère pas ce détail, il ne vaut pas mon temps. Ni mon investissement. Ce Chuyan a des problèmes. Ce mariage ne peut avoir lieu. La famille Shen est en grave danger. Shen de où choisir un maçon. Mérite ce gendre. Oncle Shen, vous avez vu. Cette ordure, a avoué de lui-même. Quelqu'un. Emmenez-le, livrez-le à la police. Lu Wenji. Une simple photo suffit à me condamner? Espèce de rebut. Avec témoins et preuves. Tu oses nier? En parlant de preuves. J'en ai une copie. Vous voulez voir? Que voulez-vous dire? Secrétaire Lee, lancez la vidéo. Oui. Regardez l'écran, s'il vous plaît. Une montre en or, la droguée. Jeune maître Lu, s'il se réveille? Ne craignez rien. J'ai donné un sédatif pour 100 personnes. Il ne se réveillera pas. Il savait depuis le début. Arrêtez. Jeune maître Lu, soyez tranquille. C'est faux. C'est un piège. Maîtrisez-le. C'était eux les comploteurs. Qu'elle voit rien. Chuyan. Je t'ai mal jugé. Je le savais. Mon fils ne ferait jamais ça. Oh, comment? Jeune maître Lu. Que faites-vous? Rien. Je jouais un rôle. Tu y as cru. Ah. Suivre le plan. Frère Chuyan. Tu es impressionnant. Tu ne m'as pas déçu. Maintenant détends-toi. Vous regardez toujours? Je vous ai bien nourri? Ne disais-tu pas, comme un doigt, c'est normal? Ta gueule. Ce Wenji ressemble à un doigt, c'est incroyable. Je crois qu'on devrait l'appeler Lulakan. Ah. Je ne peux pas croire que tu es si fort. Ce bon à rien. Jeune maître Lu, je suis prête. Bon, dépêchons-nous de partir. Zhao Shanchan et Lu Wenji, c'est vous qui devriez être en prison. Emmenez-les. Attendez. Je suis innocente. Tout ça. C'est Lu Wenji qui m'a forcé. Petite peste, comment oses-tu rejeter la faute sur moi? Chuyan, je dis la vérité. Et à l'époque, c'est Lu Wenji qui m'a violée. Un instant. Et aussi, l'enlèvement de Shen YQE a été commandité par Lu Wenji. Il a les preuves sur son ordinateur. Vérifiez si vous ne me croyez pas. Petite garce, je vais te tuer. Monsieur Chu. Dans l'ordinateur de Lu Wenji, on a trouvé des preuves de ses crimes. Et après avoir violé Zhao Shanchan, il a gardé des vidéos et photos. Je me demandais comment il jouait si bien. C'était un habitué visiblement. Livrez-le à la police. Maintenant Lu Wenji va passer 10 ans en prison. J'ai peur. Cette vie est gâchée. Ne pas suivre le bon chemin, il l'a mérité. Chuyan, maintenant vous pouvez me libérer? Votre sort reste à la police de décider. En quoi cela me concerne? Emmenez-les. Ah. Shen YQ, t'avoir épousé, ce minable sans le sou. Tu ne seras jamais heureuse. Qui a dit que Chuyan était pauvre? Chuyan est désormais propriétaire de l'hôtel Jiangsu, et possède 20% de Chanlu. Un patrimoine de 2 milliards. Mon fils a 2 milliards. Je n'y crois pas. Comment est-ce possible? Ce manutentionnaire est si riche. Je ne l'avais pas vu venir. Ouais. Il est trop discret. Non. Les actifs de Frère Ch, bien plus que 2 milliards. Voici le roi du jade, Maître Xion. Il appelle Chuyan frère Chou. Maître Xion, voulez-vous dire? À la conférence de Paris-sur-Pierre, il a remporté l'enchère de 100 millions. Le roi du jade masqué avec 10 milliards. C'est Chuyan. Quoi? Chuyan. Tu es le roi du jade masqué. Quoi? Il est vraiment. Alors Chuyan doit avoir plus de 12 milliards. Pas seulement ça. Et ce n'est pas tout. Maître Hong, c'est votre tour. Chiang est mon élu, responsable du plan de soutien Jiangsu. Contrôlant 100 milliards. Mon Dieu, ce Chuyan sera le roi de Jiangsu. C'est incroyable. Pas seulement ça. Chiang est aussi
le successeur clé que je forme. Une valeur de 24 000 milliards. Groupe Ong. Maître Ong. Pourquoi l'avoir choisi? J'ai failli devenir l'épouse de l'homme le plus riche. Vieux maître Ong. Ceci. Vous vous souvenez tous, non? À mon dernier banquet d'anniversaire, l'empoisonnement à la confiture. Le cerveau derrière ça. Est mon propre fils. Jeune maître Ong. Pourquoi vouloir nuire au vieux maître? Exactement. Pourquoi ferait-il ça? Quelle raison aurait-il? Il veut gravir les échelons. Pourquoi irait-il si loin? Mais j'ai déjà révoqué ses droits sur le groupe Ong, en tant qu'héritier. Shui Yang, si je te laisse reprendre le groupe Ong, promets-moi de contribuer au renouveau national, la grande renaissance, et apporter notre plus grande contribution. Je te le promets. Très bien, j'annonce officiellement que Shui Yang est l'héritier du groupe Ong. D'accord. Au fait, chérie. On est en lune de miel, en ce moment. Tes dernières nouvelles, non plus de mise à jour? Non, peut-être que mon don de prévision a disparu. Viens essayer. Dernière nouvelle. Le vieux maître mourra dans 10 heures.